C'est un régime qui est plus tyrannique que jamais. Et je pense que la communauté internationale doit sortir de son aveuglement. L'accord nucléaire qui a été signé ne nous apportera ni la paix ni la dignité humaine. Et je crois qu'il faut remettre en cause cet accord nucléaire pour le conditionner au respect des droits de l'homme. L'impunité doit cesser en Iran. Nous sommes aujourd'hui réunis pour commémorer le souvenir de ces 30 000 hommes et femmes qui ont été froidement exécutés par un régime dont les responsables sont actuellement encore au pouvoir. Donc j'ai la conviction qu'il est important de traduire ces hommes-là devant la Cour pénale internationale pour qu'ils répondent de leurs actes. Il en va de la paix, mais aussi de la justice en Iran. On ferme les yeux sur les droits de l'homme pour espérer faire des affaires avec un pays dont l'économie est quand même tenue par des milices militaires. Et la France ne s'en tirera pas à bon compte. On ne peut pas se proclamer pays des droits de l'homme et fermer les yeux sur des violations aussi flagrantes des droits de l'homme. Donc ce silence, pour moi, reste incompréhensible. C'est la raison pour laquelle c'est important que le pays, qui est la France, qui accueille la résistance iranienne depuis plusieurs années maintenant, en étant l'hôte, doit absolument réagir en demandant notamment effectivement que les responsables de ces crimes-là soient traduits devant la Cour pénale internationale, en conditionnant l'accord nucléaire au respect des droits de l'homme, en permettant à ceux qui résistent de pouvoir revenir dans leur pays sans que leur sécurité soit mise en cause. Voilà ce que je crois devrait être la position de la France. D'abord, je crois qu'il est important d'assurer la sécurité des résistants iraniens. Ils ne sont pas en sécurité partout où ils sont dans le monde. Le régime iranien, avec ses sbires, rôde en permanence pour attenter à leur sécurité et à leur vie. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on apporte un soutien clair et net à ces organisations sur le plan politique, en leur donnant les moyens logistiques d'organiser la résistance. Et puis, troisièmement, il faut que dans toutes les organisations internationales où siège l'Iran, la pression soit forte sur ce régime-là, parce qu'il faut pas seulement l'affaiblir de l'intérieur, mais aussi de l'extérieur. Aujourd'hui, par exemple, sur le conflit en Syrie, considérer que l'Iran est un de nos partenaires privilégiés pour résoudre la paix dans cette région est une lourde erreur. Parce que ce sont des milices iraniennes qui viennent soutenir des groupes terroristes. Et ça, c'est très dangereux pour la sécurité et de la région, mais aussi la sécurité du monde.